Il ne faudrait pas que nos autorités se laissent berner. Parce que c'est la France qui a conçu le narratif sur le CFA. Et ça fait que même nos académiciens, nos docteurs en économie sont tous devenus des idiots, des moutons. Il ne faut que répéter la bêtise du narratif français véhiculé par la presse française. Nous devons d'abord, il faut que nous ayons la maîtrise de la communication à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est cette communication-là qui nous permettra non seulement de défendre notre souveraineté, de construire notre souveraineté monétaire, notre souveraineté militaire, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté économique, notre souveraineté en tant qu'État indépendant. C'est tous ces éléments-là qui concourent. La monnaie, c'est tout ça. Si vous sortez la monnaie de tout ce contexte-là, la monnaie devient une monnaie vide de sens, sans aucune substance, et la monnaie sera zéro. Regardez la Guinée aujourd'hui. La Guinée a créé sa monnaie, mais si vous tournez paix à son âme, l'erreur qu'il a commise, il a créé sa monnaie, aucune communication n'a accompagné le franc guinéen, qui jusqu'à la date d'aujourd'hui reste une des monnaies les plus faibles au monde. Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les 2 années de guerre de l'Ukraine, l'argent que l'Ukraine a reçu, aucun pays africain, même l'Afrique toute réunie, l'Afrique n'a jamais reçu cet argent depuis 1960. Non, l'Afrique, ça a commencé en 58 avec Sékou Touré. Faisons, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, toute l'Afrique réunie, on n'a pas encore eu cet argent. C'est qu'on a injecté et il y a de l'argent qu'on a refusé de déclarer. Je dis bien, il y a de l'argent. Pourquoi ils n'ont pas déclaré? Parce que la plupart de cet argent-là a disparu. C'est pourquoi les Américains disent que Zelensky est corrompu. Zelensky s'est enrichi. Zelensky aujourd'hui était multimilliardaire en dollars. Il y a beaucoup d'argent qui sont passés dans des voies qui ne sont pas officielles, qui sont tombés entre ses mains. Il a pris. Il n'a pas déclaré. Donc si vous prenez l'ensemble de l'argent liquide qui a été donné, le financement, le soutien, les armes, les munitions, les avions, les drones, si vous calculez tout ça au nom de Dieu, depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a même pas eu la moitié de ce qui a été donné à 2 ans à l'Ukraine. Et quand vous voyez des Africains qui vont se mélanger, qui vont s'acculturer, qui vont se dénaturer, et qui nous parlent de démocratie, de blablabla. J'ai même regardé le direct de mon jeune frère, jeune conscient, qui parlait. J'ai vu Domelo il a parlé de démocratie, blabla, je suis parti en même temps. Parce que moi, quand tu me parles de démocratie telle que aujourd'hui, cette démocratie qui est présentée par l'Occident, même si tu t'appelles Koudou Laurent Gbagbo, moi je suis parti. Même si tu t'appelles Tidiane Tiamla, moi je suis parti. Même si tu es autre. Parce que pour moi, ce n'est pas la démocratie, c'est un mensonge. On doit recréer notre démocratie en fonction de notre culture, notre histoire. La Côte d'Ivoire et n'importe quel autre État, tant que les gens ne le comprendront pas, pour regarder aujourd'hui l'exemple du Sahel, de voir quelle sorte de démocratie nous allons proposer en dehors de celle que l'Occident a proposée. Alors, cela me permet d'entrer dans le 2e sujet. Sur le 3e sujet, j'ai vu quelqu'un qui dit que Mamadou Koulibaly avait raison quand il a dit que pour créer une monnaie, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Alors, s'il y a des admirateurs de Mamadou Koulibaly, qui est professeur agrégé en économie, moi, j'ai dit que le professeur agrégé en économie, il n'a rien dit qui soit vrai dans le problème du Mali et du Burkina du Niger. Rien de ce qu'il a dit. Je ne sais pas si l'idiot qui a écrit ce torchon de presse-là, s'il m'écoute, je vais répondre. Mamadou Koulibaly, la théorie qu'il a développée est une théorie que nous rejetons. Tous les chefs d'État rejettent
La théorie de Mamadou Coulibaly repose sur des bases, sur des critères enseignés dans les universités occidentales. Nous voulons développer un concept économique non plus basé, parce que si nous devons aller sur la base de Mamadou Coulibaly, on n'a pas besoin de quitter la CEDEAO, soyons honnêtes. Mais les gens mentent. Ils disent que c'est difficile, c'est faux. La monnaie est finie il y a longtemps. L'idiot qui a écrit ce torchon de merde là, il ne connaît rien. Je vous en prie, quand vous voyez ça, ne soyez pas distraits. Restez focalisés. Je vous ai dit, la seule condition qui aujourd'hui est à l'œuvre, je vais vous le répéter. La monnaie, c'est vrai, elle doit être endossée soit par l'or ou les ressources naturelles qu'on a, le pétrole, le gaz et autres. Mais ce n'est pas suffisant. La monnaie doit reposer sur un autre élément beaucoup plus puissant que l'or, le pétrole, le diamant, le gaz, c'est-à-dire la puissance de feu de votre armée. Aucun pays au monde ne peut avoir une économie prospère avec des forces armées minables. Montrez-moi un seul pays au monde qui est riche, qui est puissant, mais qui a une armée bancale. Montrez-moi un seul. L'Arabie Saoudite, je vous en prie. Le nombre d'avions de l'Arabie Saoudite dépasse même toute l'Europe réunie. Le budget de l'Arabie Saoudite en armement dépasse le budget de toute l'Europe réunie. Je n'ai pas de l'OTAN, je dis toute l'Europe réunie. Dubaï, c'est la même chose. Qatar, c'est la même chose. Tous ces pays-là, en plus d'avoir leur propre armement, leur propre tout, on leur donne tout. Mais chez nous, on refuse de nous prendre. Mais malgré tout ça, les Américains se sont portés encore garants de ces États-là. C'est-à-dire l'armée américaine, qui est la puissance de feu, jadis appelée première puissance militaire au monde, a toujours soutenu le dollar. Et c'est cette armée-là, c'est cette puissance. Parce que quand on dit l'armée, c'est quoi? Je vais vous développer le concept de l'armée. Parce que si vous limitez l'armée au nombre de chars, au nombre de blindés, au nombre de kalachnikovs, au nombre de soldats, au nombre de militaires, non, vous n'avez pas compris. L'armée, ce n'est pas ça. L'armée, c'est plus que ça. L'armée, c'est le renseignement. C'est un service de renseignement capable d'infiltrer ou de se tendre sur l'ensemble du globe. Les Américains ont un service de renseignement qui permet, même si militairement les Américains ne sont pas quelque part, les services de renseignement donnent tout de suite des informations qui permettent d'anticiper ou d'intervenir. Ça, c'est fondamental. D'abord, le renseignement, ça fait partie de l'armement. Quand je dis les militaires, quand je dis de la puissance de feu, le renseignement est dedans. Le renseignement, il y a maintenant différentes ramifications au sein du renseignement. Il y a ce qu'on appelle les black agents, c'est-à-dire les agents noirs. Il y a beaucoup de structures qui sont cachées au sein de la CIA et du FBI, qui travaillent clandestinement à l'insu de beaucoup de personnes, mais qui sont créées par les deux directeurs et la NSA. Il y a deux grandes structures aux États-Unis qui garantissent le dollar, la survie du dollar. La NSA, qui a ses ramifications, la CIA, qui a ses ramifications, le FBI, qui a ses ramifications. C'est eux-là qui font fonctionner la réserve fédérale. Les États-Unis constituent aujourd'hui, sinon sont aujourd'hui, le pays le plus endetté au monde. Donc, quand Mamadou Coulibaly il donne ses petits coups de théorie, ce qu'il a appris à l'université, ce qu'il lui a donné son doctorat, nous, on n'applique pas ça chez nous. Parce que pour lui, il dit, il faut que on rentre pas dans une confédération, dans une union, et que les États disparaissent pour devenir une entité. Nous, on dit, on va aller d'abord avec l'étape de la confédération, avec une monnaie commune.
les ressources seront mises ensemble, aussi bien au Mali, au Burkina et au Niger. De sorte qu'on ne dise pas que le Niger a donné plus que le Mali et le Burkina, ou le Burkina a donné plus que le Mali et le Niger, ou le Mali a donné plus que le Niger et le Burkina. On fera en sorte que les trois pays, dans la création de cette monnaie, il faut qu'il y ait une parité au niveau des trois, une égalité au niveau des trois. Et la monnaie peut être endossée, que ce soit l'or, le pétrole, l'uranium, le gaz. Mais non, c'est pourquoi les trois États continuent de s'équiper. Et le capitaine a dit, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Ce que vous avez vu là, c'était introduction. Il n'y a pas longtemps, il a fait une conférence, il a fait un entretien, il a dit, Assimi a dit, le général a dit, bon, le général ne parle pas beaucoup, c'est la médecine qui va très souvent avec le ministre de la Défense, le ministre d'État Maudit, ils vont. Donc, ils sont en train d'équiper nos forces armées pour répondre aux défis sécuritaires. Parce que déstabiliser une monnaie, c'est la chose la plus facile lorsque vous n'avez pas un service de renseignement capable. Tout de suite, si on introduit la fausse monnaie dans votre économie, qui va remonter jusqu'au cerveau? C'est le renseignement. C'est le renseignement. Alors, si vous n'avez pas un service de renseignement à la hauteur de vos enjeux, de vos objectifs, de votre ambition, la monnaie, parce que quand on parle de monnaie, là, Mamadou Coulibaly, c'est un théoricien. Je suis désolé. Mamadou Coulibaly est un théoricien. Moi, je ne suis pas théoricien. Je dis toujours aux gens, moi, je suis pragmatique. Je ne suis pas théoricien. Et lui, il ne va jamais prendre dans sa conception, dans sa conception de création d'une monnaie, Mamadou Coulibaly ne va jamais prendre en compte l'aspect sécuritaire, l'aspect renseignement, l'aspect militaire, l'aspect puissance de feu. Mamadou Coulibaly ne va jamais introduire ça dans sa conception de la mise en place de la monnaie, alors que c'est un élément crucial. Les études que vous faites dans les universités, on ne vous parlera jamais de cela, mais en tant qu'homme d'expérience et de terrain, en tant que géopoliticien, géoéconomiste, tu sais très bien que tu ne peux pas parler de géoéconomie et ignorer l'armée, ignorer le renseignement, ignorer les services d'information, les services de renseignement. Et ce n'est pas tout. Si tu ne maîtrises pas la monnaie là, si tu ne maîtrises pas la communication, on tue ta monnaie. La simple communication aussi tue la monnaie. C'est pourquoi les Américains ont beaucoup investi dans la communication. Et là encore, je lance un appel à nos États. La communication est l'arme redoutable la plus dangereuse pour déstabiliser une monnaie. C'est pourquoi la monnaie est quelque chose de fébrile. La monnaie n'est jamais stable. Aucune monnaie au monde n'est stable. Sauf le CFA qui est la monnaie de la malédiction. Sinon, toutes les monnaies sont volatiles. Ça monte, ça descend. Mais pour maîtriser l'évolution de la monnaie, les fluctuations de la monnaie, il faut une communication pour soutenir la monnaie. De la même manière que vous donnez de l'or pour garantir le diamant, le pétrole, le gaz, tout ce que vous voulez, la communication aussi joue un rôle prépondérant. Si la communication n'est pas conçue, n'est pas fiable, n'est pas bonne, votre monnaie de suite sera déstabilisée. Comment? Par les médias occidentaux, les médias concurrents. Donc, il faut une communication pour accompagner la monnaie. Ce n'est pas ce que Coulibaly Mamadou a dit. Il n'a rien dit de vrai. Lui, c'est un théoricien, je le dis. C'est quelqu'un que je respecte. Mais sa théorie, là, j'ai démonté ça la dernière fois. Et je maintiens ce que j'ai dit par rapport à Coulibaly Mamadou. Ce qu'il a dit ne nous concerne pas. Nous sommes en train de construire une monnaie fiable. Nous sommes en train de construire une communication pour accompagner notre monnaie. Nous sommes en train de construire une armée, un service de renseignement. Vous croyez qu'on a satellite là, c'est pourquoi? Vous croyez que satellite là, c'est pour juste dire on a satellite, ça doit nous aider à maîtriser
notre marché, à comprendre notre marché, c'est la communication. Les satellites n'ont pas autre objet que la communication. Mais comment utiliser cette communication, cela dépend entièrement de ceux qui disposent de ces satellites-là. Le premier rôle d'un satellite, c'est la communication. C'est la communication. C'est pourquoi on a confié la communication de l'Hectabo-Gourma au Mali. Mais il faut construire une communication pour accompagner notre monnaie. Et là aussi, ça dépend. Il ne faudrait pas que nos autorités se laissent berner. Parce que c'est la France qui a conçu le narratif sur le CFA. Et ça fait que même nos académiciens, nos docteurs en économie sont tous devenus des idiots, des moutons. Il ne faut que répéter la bêtise du narratif français véhiculé par la presse française. Nous devons d'abord, il faut que nous ayons la maîtrise de la communication à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est cette communication-là qui nous permettra non seulement de défendre notre souveraineté, de construire notre souveraineté monétaire, notre souveraineté militaire, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté économique, notre souveraineté en tant qu'État indépendant. C'est tous ces éléments-là qui concourent. La monnaie, c'est tout ça. Si vous sortez la monnaie de tout ce contexte-là, la monnaie devient une monnaie vide de sens, sans aucune substance, et la monnaie sera zéro. Regardez la Guinée aujourd'hui. La Guinée a créé sa monnaie, mais si vous tournez paix à son âme, l'erreur qu'il a commise, il a créé sa monnaie, aucune communication n'a accompagné le franc guinéen, qui jusqu'à la date d'aujourd'hui reste une des monnaies les plus faibles au monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.